Françoise Favrel, parce qu'il ne faut pas que je fasse d'erreur, à un moment donné dans ma tête c'était Fravel, non, Françoise Favrel. On se rencontre aujourd'hui chez vous pour parler de votre dernier livre, Éclat de vie. Alors déjà la question bête, pourquoi ce livre? Eh bien ce livre-là, en fait c'est la réunion de textes que j'avais écrits d'une façon informelle un peu, qui était éparpillée. Non, pas du tout. Non, j'avais écrit des choses comme ça quand l'idée m'en venait. Et puis un jour, je me suis dit, je vais les rassembler parce que je voudrais qu'après moi, il reste quelque chose. Logique. Voilà. Donc c'est pour ça que l'idée de les rassembler sous forme de livre est venue. Bien sûr. Et voilà. Et alors, on parle de quoi dedans pour en dire un petit peu plus quand même? Alors, on parle de quoi? En gros. Hein, alors, si j'ai appelé ça éclat de vie, oui, voilà. C'est parce que je me suis rendu compte en lisant à se suivre les textes qu'à chaque fois, il était question de vie. Et curieusement, j'ai peint un tableau, il n'y a pas très longtemps, qui est tout à fait, qui n'a rien à voir avec ce que je peignais avant, qui est figuratif. Et lui, je l'ai appelé éclat de vie. Ah, d'accord. Et du même coup, je me suis dit que ces tranches, une tranche, ça m'a paru statique. Oui, c'est vrai. C'est plat. C'est plat, une tranche. Voilà, c'est plat. Un éclat, ça saute, ça éclaire, ça casse, ça fait du bruit, ça explose. Comme la vie. Comme la vie, effectivement. Et alors ça, parce que le tableau dont vous parlez, c'est la couverture du livre? C'est la couverture du livre. C'est ce que j'ai pensé, effectivement. Alors dans ces éclats de vie, il y a quoi? Alors il y a... Un petit peu de ceci, un petit peu de cela. Il y a donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Il y a des contes. Oui. Il y a de la poésie. Oui. Et puis il y a quelques récits réels. Qui sont la vérité. Oui, du vécu. Du vécu. Du vécu. Voilà. Mais ça a été mélangé. C'est parce que c'est l'univers qui est onirique que ça valait la peine, je vais dire, de le mettre dans un livre à la limite, peut-être un peu plus personnel, un peu plus de vécu. Pas du tout, j'ai eu envie exprès. J'ai fait exprès. Oui, parce que ça aurait pu être en rapport. Non, mais ce que je souhaite pour le lecteur, c'est qu'il y ait cette variété-là, justement. Vous voyez, il n'y a pas de fatigue de lecture, puisqu'il n'y a pas de suivi. Il n'y a pas de suivi. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu que les contes soient dedans. D'accord. Parce que si je comprends bien, alors à votre palette, vous peignez, vous écrivez des contes, de la poésie, et puis tout ça, finalement, ça a un petit peu germé, ça s'est un peu retrouvé, et l'idée du livre est venue. Et l'idée du livre est venue. Donc, et le reste? Qu'est-ce que c'est le reste? Le reste, alors, tout ce qui a servi à faire ce livre, ça ne va pas rester statique maintenant. C'est vrai que ça donne envie de continuer. Oui, c'est ça. Pas nécessairement livre, mais je veux dire d'aller même plus loin dans tout ce que vous avez déjà fait. Oui, j'ai pas réfléchi à ça, mais j'ai déjà des choses, j'ai déjà 2 ou 3 petites choses que j'ai entamées et j'ai pas continué. Mais qui pourraient être intéressantes, mais il faut les travailler. Et ça, c'est orienté vers là aussi, ça va être du récit où la fiction sera mélangée. Ça sera du récit réel, à partir de quelque chose de réel, parce que ça se passe dans les îles du Morbihan. Donc c'est vrai, ça. Oui. Les oiseaux, etc. Mais j'y ai mis une histoire dedans qui n'est pas vraie. Donc c'est une fiction. Fantastique, un petit peu. Oui, un peu de fiction. Je ne sais pas pourquoi ça se fait tout seul. Ça se fait tout seul. Mais c'est parce que l'idée est venue en observant. C'est ça. Tout bêtement. C'est vrai que parfois on voit un truc, et puis que ce soit un tableau ou justement une tranche de vie ou des animaux, et on part à gamberger, pour employer à gamberger, et à faire toute une histoire autour de quelque chose qui était de base, peut-être même un petit peu insignifiant, mais qui nous a attirés. Mais ça, je trouve ça extraordinaire. Mais écrire, je trouve ça tellement bien. Alors j'écris sur papier, j'écris à la main. Oui, mais je commence pas le contraire, parce que moi il me faut toujours le papier et le crayon. Je commence comme ça. Mais maintenant, dès que j'en ai fait quand même un petit peu, je l'écris sur Internet. Oui. Et puis quelquefois, je continue directement sur Internet. Quand je suis bien partie. Oui. Voilà.
les idées parfois, et puis on continue. Mais c'est vrai que quand je commence à écrire sur papier, donc, et je rature, mais j'aime pas que ce soit sale ma feuille, alors je recommence 50 fois, quoi. Mais au bout de 50 fois, c'est bien, oui. Parce que vous faites vous aussi. Oui, complètement. Dans tout ce que j'écris, je suis incapable de me mettre d'office devant un écran. Oui, voilà, moi non plus. C'est froid l'écran, ça n'a pas d'âme. Tandis que la main, le crayon, le stylo, peu importe, et le papier, c'est vraiment le prolongement du cerveau pour moi. Je trouve, oui. C'est notre bras, hein. C'est exactement, bras, voilà. et on explique mieux ce qu'on pense en l'écrivant à la main. Le processus, pour moi... Eh ben, il est naturel. Voilà, il est exactement, et il n'est pas d'aller taper sur un clavier. Il y en a beaucoup qui y arrivent, tant mieux. Et vous savez, il y a des auteurs, il y a de grands auteurs, enfin, qui écrivent à la main. Oui, il y en a encore. Je pense que le départ est quasi toujours à la main. Après, effectivement, l'outil vient aider. Après, on est bien obligé. Voilà, l'outil vient aider. On est obligé. Oui, de toute manière, on est bien obligé parce qu'il faut bien le transcrire à un moment donné. Oui, voilà. Donc, oui, mais on s'est fait plaisir avant. Voilà. Et là, la bureautique est intéressante parce qu'on n'a pas à le taper à la machine. Bon, d'accord. Voilà. Là, c'est le côté positif. On veut bien. Oui, on veut bien y participer. Oui, voilà, simplement. Bon, alors, dites-nous tout. Non, plutôt, que diriez-vous aux gens pour acheter le livre? Pour le lire. Pour le lire. Le lire et puis... Bon, déjà il serait aidé par ce qui a été dit derrière. Oui. Bon. Et ce que je dirais aux gens, imaginons par exemple que j'ai une personne devant moi à la suite d'une comment on dit, d'une dédicace. D'une dédicace, là. Ou n'importe. Enfin, mais je prends, ça me revanche cet exemple-là. Ben, je lui dirais justement de ne pas le lire d'un trait. Parce que ce n'est pas un roman, ce n'est pas... On n'attend pas quelque chose. Non, du tout. Donc il faut le lire une chose et s'arrêter. On peut le reprendre n'importe quand. Oui. Moi, je le vois plus comme un livre, dont c'est sans prétention, hein, comme un livre de chevet. C'est-à-dire, voilà, avant de s'endormir, on prend un petit truc reposant. Et oui, c'est ça que je dirais à quelqu'un. Un petit peu comme des nouvelles. Parce que la nouvelle, à la limite, c'est pareil. Oui, alors on m'a dit que j'avais des nouvelles. Vous savez, je suis comme Monsieur Jourdain, moi. Oui. J'ai écrit sans savoir. Je ne savais pas que ça s'appelait une nouvelle. Le même processus. Oui, sans doute. Parce que l'avantage d'un livre de nouvelles, c'est la même chose. Bah tiens, aujourd'hui, je vais lire ça, et puis si ça se trouve, on va aller lire la dernière, et on reviendra au milieu. Oui, ça n'a pas d'importance. Voilà. Donc c'est le même principe, ce livre-là. Ouais, ça, c'est bien. C'est bien parce qu'il y a tellement de personnes qui se sentent, quand on commence un livre, on se sent obligé d'avancer dans l'histoire. C'est le principe d'un roman. C'est le principe d'un roman. Oui. On commence à suivre on a envie, un héros ou une héroïne, et puis on veut savoir ce qui lui arrive. Bien sûr. Tandis que là, c'est reposant. Voilà. C'est reposant, oui. Et le fait d'ailleurs, lorsque j'écris, ça me repose d'écrire aussi. C'est un moment privilégié, l'écriture. C'est une complicité entre soi et soi. C'est vrai. Alors c'est un moment... Et après, une envie de partage. Ben voilà. Enfin... Mais c'est ça que j'ai ressenti à un moment quand j'avais rassemblé mes textes là, pour les relire, etc. J'ai dit, c'est quand même malheureux qu'ils restent là dans un tiroir. Oui. C'est comme ça que c'est venu. C'est drôle. C'était très bien parce que c'est vrai que bien souvent, il y a beaucoup de bonnes et belles choses qui restent dans un tiroir. Oui, mais il y en a sûrement dans un tiroir ou dans un dossier. Non, mais je pense qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, ou qui sont jamais finis, ou que le destin fait en sorte que finalement... Et c'est dommage. Donc quand on peut éventuellement faire les choses à temps... Ben là, oui, il est d'ailleurs grand temps. Et donc je pense que... Après c'est une question de cerveau, hein. Oh oui, alors, et c'est vrai qu'on... Bon, à part un peu de conflit, quelle différence, quand on soit dans la glace... Quelle différence entre les gens. Oui. Entre les personnes, c'est inimaginable. Oui, c'est malheureusement, je dirais, inimaginable. Oui, oui, malheureusement. Et je pense que on prend des années comme on a vécu. Sûrement. C'est tout. Sûrement. Et il y a le caractère qui joue. Le caractère aussi. Vous croyez que le caractère change beaucoup avec... Si on est quand même
peut-être plus combatif, plus vivant. Déjà, rien que ça, et moins végétatif, comme il y a des personnes qui restent dans leur Je peux pas le case. croire. Voilà. Ah bah, J'ai tellement envie. il en sortira rien. Si on ne fait pas de projet, on ne fait pas de projet. Donc c'est nul, c'est plat. C'est quoi. impossible. Quel que soit l'âge, quel que soit le moment, il faut toujours le moteur du projet ou l'envie de faire quelque chose ou de partager quelque chose. Je crois que justement, la vie change quand les gens n'ont plus d'envie. Oui, exactement. J'ai tout le temps envie, j'ai tout le temps envie de quelque chose, de faire quelque chose, d'aller quelque part. Visiter, j'ai tout le temps envie. voir n'importe, tout est bon pour vous. Envie de quelque chose. Voilà, exactement, Voilà. je suis bien d'accord avec vous. Bon, allez, revenons au livre. Oui, Donc, alors, revenons au livre, parce qu'on papote, on papote. C'est donc éclat de vie, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est un petit peu de ceci, plus un petit peu de cela, tout ça mis ensemble. Voilà. Et chacun trouvera son éclat. Voilà, exactement. Et s'y retrouvera même peut-être, plus ou moins. Peut-être. Les projets. Alors les projets, donc tout à l'heure, il me semble que je vous ai dit qu'il y avait déjà des choses Oui. en cours. Alors maintenant que je vois ça, je me dis, ben, il faut que je les reprenne. Oui. Il faut que je les travaille. C'est une excellente idée. Voilà, donc je vais travailler ce qui est en cours, et puis maintenant je vais me remettre à écrire comme je faisais avant. Oui. Tout d'un coup, il me vient une petite idée, plouf plouf. Et bien on attend. Il n'y a Oui. plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Oui, il n'y a plus qu'à. Alors moi j'attends justement une échéance, si vous voulez. J'attends qu'il y ait un point de départ à ce livre-là. Je parle d'un point de départ qui soit connu un peu du public. Et quand cette marche-là sera franchie, je recommencerai à travailler. Pourquoi? Parce que je ne peux pas faire autrement. Ah ben d'accord. Parce que je le ressens. C'est une question Comme ça. vraiment personnelle. Oui. Parce que ça veut rien dire. De base, un livre va partir tranquillement. Je dis toujours aux gens, vous faites un livre, mais c'est comme une bouteille à la mer. Ah oui, tout à fait. On sait au moment où on la met, après son chemin, mystère. Non mais... Mais si, mais je sais. Et donc, il ne faudrait pas justement se dire, ah bah, suivant le mystère, s'il est positif c'est bien, s'il est un petit peu négatif, se dire je le fais pas. C'est pas dans ce sens-là que Ah je le d'accord, dis. oui. Simplement, quand la marche sera franchie, après je m'y remettrai. d'accord. Quel que soit le chemin que le livre va suivre. D'accord, Voilà. c'est plus clair. Oui. Et ben c'est sur ce projet, les peintures. Pardon. Et les peintures, elles sont sous Alors là, c'est un arrêt, les petites peintures aussi. Il y a un moment, non, j'ai fait 2 tableaux récemment, des tableaux complètement contemporains, incompréhensibles, hein, parce que c'est pas du tout mon style. Donc je pense qu'en ce moment, il y a comme un virage, une mutation, enfin je sais pas ce qui se passe, Un besoin de faire autre chose. D'autres. Oui, c'est tout bête. De sortir des sentiers battus, oui. Tout bêtement, de se dire tiens, je vais faire ça, je suis capable de le faire aussi. Je ne sais pas. Ne cherchons pas trop loin. Non. C'est pas la... Non. Alors, on souhaite longue vie. Il sera présenté quand? Ah, mais il faut demander à mon éditeur. Présenté, pardon. Il va être présenté le 29 novembre, Oui. chez moi. Et après, une série de Alors dédicaces. après, je suppose qu'il y aura des dédicaces, je suppose. Et puis le Me samedi. dit mon éditeur, tout au moins. Oui, tout au moins. Et puis, qu'est-ce qu'il va On dit dire ça en Il va passant. parler de salon de Du livre. salon enfin, du... oui, il y a quelques les salons. choses classiques. Oui, Les chemins le classiques. chemin tranquille. Mais je lui ai déjà suggéré d'autres petits chemins. Ah bon? De traverse? Oui. C'est ça qui me plaît. Eh bien, bien sûr. Eh bien, c'est là-dessus qu'on va conclure. Merci. Et puis, bien, surtout, je souhaite bonne lecture. Ça vaut la peine de le lire, effectivement, puisqu'il n'y a même pas de contrainte de le commencer et de le finir. On le prend quand on veut. Voilà. Merci. Merci à vous.